un an. On a fait des ateliers à la base une fois par mois d'initiation au design culinaire. Donc bon, je reprends un petit peu le design culinaire. C'est pour apporter une plus-value au métier de bouche. Donc moi je travaille en collaboration avec des cuisiniers, des traiteurs pour développer de nouveaux produits autant sur la forme que sur la couleur que sur le goût. Donc voilà, c'est pour dynamiser leur travail et apporter une touche supplémentaire. Et donc souvent je m'insère sur des ateliers déjà existants sur différents lieux aussi. Et donc là j'ai travaillé avec Anan, avec à la base certains jeunes, Leïla, Soraya et d'autres qui ne sont pas là. On choisissait un pays tous les mois et 2 recettes différentes, sucrées et salées. Et je les retravaillais chez moi, soit en trompe-l'œil, c'est-à-dire quand la recette était salée, je la faisais version sucrée, mais visuellement elle était censée ressembler au salé, qu'on connaît habituellement, soit en changeant simplement la forme, la couleur, voilà. Et donc les jeunes ont à chaque fois choisi un pays différent chaque mois et ça a fait tout le long de l'année. Et aujourd'hui, on vous restitue le travail qu'on a fait pendant un an. Il a fallu faire une sélection, donc j'ai sélectionné 6 pays et un plat par pays, on n'a pas pu tout faire. Donc je vais vous présenter un petit peu ce que vous allez manger. Donc ici c'est l'Afrique de l'Ouest. Ici c'est le mafé, donc c'est un plat traditionnel de l'Afrique de l'Ouest, mais sauf qu'on l'a travaillé différemment. D'habitude il est servi dans des grandes cocottes, etc. ou à l'assiette. Là on l'a travaillé en ballotine. Voilà, les ballotines en fait c'est du poulet, ce que vous avez autour c'est comme des petits bras, sauf que c'est avec du poulet. À l'intérieur il y a le riz, ça a été roulé en fait comme de façon japonaise, comme les makis. Vous avez le riz et le mafé au milieu, avec la sauce mafé qui va avec. Vous pouvez tremper dedans. Voilà. Ensuite ici vous avez le Japon. Le Japon à la base c'est des gyoza, c'est des raviolis japonais, c'est salé. C'est des raviolis avec de la viande. Et nous on l'a fait sucré. Donc ce qui remplace la sauce soja, c'est une sauce à base de chocolat et de lait de coco. Et à l'intérieur vous avez lait de coco et mangue, avec des perles du Japon. Ici vous avez l'Inde, donc c'est végétarien, c'est des petits donuts à base de dalles de lentilles, donc on a c'est un plat traditionnel indien, et avec des lentilles, c'est des lentilles corail qu'on a pu mixer, qu'on a réalisé en donuts avec une petite sauce, donc vous avez menthe, coriandre, oignon et tomate. Ici vous avez la Belgique, donc la Belgique ça sera sucré, donc ici vous avez un ketchup de framboise. Quand je dis ketchup, c'est parce que je reprends la couleur et la consistance, mais c'est des framboises, il n'y a pas de tomate, il n'y a rien. Et ici, vous avez une mayonnaise, donc c'est pareil, c'est juste intitulé à base de spéculoos et de praliné. Et à l'intérieur, vous avez des chips de chocolat blanc. Voilà. Ici, ça sera l'Albanie. L'Albanie, c'est un mélange entre des petites peintures qu'on a façonnées et un agneau cuit au four avec du fromage de brebis, du fromage grec et du riz. Donc c'est vraiment une recette albanaise, un mélange avec une peinture pour représenter le kebab. L'Albanie a plusieurs origines. Et ici vous avez le Canada. Donc le Canada c'est la poutine, c'est un plat traditionnel au Canada, mais qui est servi tout simplement dans une barquette de frites avec de la sauce barbecue et du fromage par-dessus. Et là on l'a retravaillé en petites bouchées. Vous avez le fromage à l'intérieur, des petites bouchées de pommes de terre, et vous avez la sauce barbecue dessus et à côté pour pouvoir tremper dedans. Voilà, c'était un petit aperçu de tout ce qu'on a fait pendant un mois.